Voici une très bonne question. Est-ce que certains croyants ont une conduite qui amène les incroyants à blasphémer contre Dieu? La parole de Dieu va nous donner une réponse bien claire aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Nos questions d'aujourd'hui sont en rapport avec les commandements de Dieu. J'ai bien hâte de voir ce qu'on va apprendre. Voici les questions. Qu'est-ce qui peut nous rendre capables d'obéir à Dieu? Est-ce vrai que tous les commandements de Dieu se rapportent à l'amour de Dieu et du prochain? Pouvons-nous négliger notre service chrétien sous prétexte que nous travaillons bénévolement? Est-il possible d'avoir une conduite qui porte les gens à blasphémer contre Dieu? Est-ce que Dieu se soucie des personnes faibles et sans défense? Est-ce que les juges corrompus seront eux-mêmes jugés par Dieu un jour? La parole de Dieu va répondre à toutes ces questions dans quelques instants. Que Dieu prépare nos cœurs à bien saisir l'enseignement qu'il va nous donner par la bouche du pasteur Régent Joly. Prions. Oui, Seigneur, prépare nos cœurs, attendris-les, pour que ta parole puisse y pénétrer profondément, qu'elle fasse son effet et qu'on puisse la mettre en pratique pour mieux te servir, mieux te glorifier dans cette vie. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Aujourd'hui, nous voyons le chapitre 19 du livre de Lévitique. Nous sommes dans une section du livre où Dieu applique les 10 commandements à la vie sociale de son peuple. Cette section est très pratique. Le but des lois est de nous dire « Soyez saints, car je suis saint ». Lévitique 19, verset 2. C'est le principe derrière toutes les lois données à Israël. Ce principe dirige tout ce qui est commandé et interdit. Les Israélites devaient être saints dans leur vie quotidienne et dans toutes leurs relations. Dieu veut que nous marchions dans la sainteté, et cela pas seulement en théorie. Notre vie doit manifester sa sainteté. La loi ne peut cependant pas produire la sainteté qu'elle exige. Nous ne pouvons pas atteindre le niveau de sainteté demandé par la loi au prix de nos propres efforts. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Romains chapitre 3, versets 19 et 20. Dieu est merveilleux, car il nous a envoyé son Saint-Esprit afin qu'il habite en nous, et nous en avons besoin, grandement besoin, pour marcher dans les voies de Dieu. Dieu affirme à 16 reprises qu'il est le Dieu d'Israël dans ce chapitre, et il indique clairement ce qui est bien et ce qui est mal. Il distingue ce qui est pur de ce qui est impur, et le fait que cela vient de Dieu est suffisant. Chers amis, débutons notre lecture du Lévitique chapitre 19, versets 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras, « Soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. » Dieu donne ses instructions à Moïse, et elles élaborent sur les 10 commandements. Dieu nous demande d'être saints parce qu'il l'est. Dieu nous en demande autant encore aujourd'hui. Écoutez ces textes. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles.
2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. 1 Pierre, chapitre 1er, versets 13 à 16. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous rend capables d'obéir aux commandements de Dieu. Nous sommes unis au Christ vivant. Les choses anciennes sont passées. Nous ne sommes plus unis à Adam et à un système légal. Nous sommes unis à Christ et nous cherchons à lui plaire. Sous la loi, les hommes ont compris qu'ils n'avaient pas la capacité de se soumettre à la loi de Dieu. Tout effort humain, en ce sens, est voué à l'échec. Aujourd'hui, le croyant a l'Esprit de Dieu, car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'Esprit. Romains, chapitre 8, verset 34. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Galates chapitre 5, versets 22 et 23. Voyez-vous, chers amis, les lois que Dieu donne à Israël touchent ses points faibles. L'histoire d'Israël démontre que Dieu connaissait bien son peuple. Les lois touchent le sabbat, l'idolâtrie et les sacrifices, des points sur lesquels Israël a flanché plus tard. Revenons à notre texte, du Lévitique chapitre 19, verset 3. Chacun de vous respectera sa mère et son père, et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Il ne faut pas s'étonner que Dieu demande premièrement aux Israélites d'honorer leur père et leur mère. Les parents représentent Dieu auprès de leurs enfants, et ceux-ci apprennent à obéir à Dieu en apprenant à obéir à leurs parents. Ensuite, Dieu ordonne d'observer le sabbat. En fait, il nous demande 1/7 de notre temps. Ces 2 commandements touchent aux 2 divisions majeures des 10 commandements, les devoirs envers Dieu et les devoirs envers notre prochain. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Matthieu, chapitre 22, versets 36 à 40. Lévitique 19, cette fois le verset 4. Vous ne vous tournerez point vers les idoles, et vous ne vous ferez point des dieux de métal fondu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Cette loi traite des 2 premiers commandements. Les rituels païens étaient du tape à l'œil, et c'est toujours le cas aujourd'hui chez certaines religions. Dieu a interdit à son peuple de regarder vers les idoles et de s'en fabriquer. Versets 5 à 8. Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, vous l'offrirez en sorte qu'il soit agréé. La victime sera mangée le jour où vous la sacrifierez, ou le lendemain. Ce qui restera jusqu'au 3e jour sera brûlé au feu. Si l'on en mange le 3e jour, ce sera une chose infecte. Le sacrifice ne sera point agréé. Celui qui en mangera portera la peine de son péché, car il profane ce qui est consacré à l'Éternel. Cette personne-là sera retranchée de son peuple. Cette loi, nous l'avons déjà vue dans les chapitres précédents. Ce n'est pas parce que le sacrifice était fait volontairement que celui qui l'apportait ne devait pas respecter les règles scrupuleusement. En fait,
celui qui ne respectait pas les règles était châtié et servait d'exemple aux autres. Aujourd'hui, de nombreux chrétiens pensent qu'ils peuvent se permettre certaines libertés auxquelles les autres n'ont pas droit. Ils pensent qu'ils devraient avoir des privilèges parce qu'ils ont fait un don généreux à l'Église. Celui qui apportait une offrande volontaire était tenu d'en respecter toutes les règles. Nous devons nous approcher de Dieu selon ses termes. Nous avons toujours ce genre de problème aujourd'hui. Combien souvent voyons-nous des chrétiens prendre des engagements vis-à-vis l'Église et penser qu'ensuite ils n'ont pas à les respecter? Un jour, J. Vernon McGee, l'auteur de nos textes, s'est rendu à un studio de télévision pour enregistrer une émission. Après qu'il eut terminé, il a observé l'équipe qui enregistrait une émission populaire. Il fut impressionné par le zèle et la consécration des techniciens et des artistes. Ces gens étaient consacrés au Dieu de la gloire et de l'argent, mais ils travaillaient de tout leur cœur. McGee les a observés longuement, car cela contrastait avec ce qu'il voyait dans le milieu chrétien. Combien souvent est-ce que nous négligeons notre service chrétien sous prétexte que nous travaillons bénévolement? Cependant, Dieu désire que nous fassions de l'excellent travail. Dieu jugera de nombreux chrétiens pour leur paresse. Certains se vantent parce qu'ils ont obtenu un poste à l'école du dimanche, mais Dieu voit chaque retard et chaque leçon non préparée. Dieu nous demande un travail de qualité. Lévitique 19, cette fois les versets 9 et 10. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Par cette loi, Dieu a pourvu aux besoins des pauvres et des étrangers qui voyageaient dans le pays. Remarquez que Dieu n'incite pas les gens à être paresseux, car il met à la disposition du pauvre une belle occasion de travailler pour gagner son pain. Dieu a répondu à leurs besoins en leur donnant l'occasion de travailler. Les techniques pour recueillir les récoltes laissaient de 10 à 20% de celles-ci dans les champs. Les pauvres pouvaient recueillir ce qui restait. Autrement dit, ils n'avaient qu'à mettre la main à la pâte. Nous avons l'exemple de Ruth, qui a glané dans le champ de Boaz. Par cette méthode de pourvoir aux besoins des pauvres, Dieu a permis aux riches, aussi bien qu'aux pauvres, de reconnaître et d'apprécier sa providence. Versets 11 et 12. Vous ne déroberez point, et vous n'userez ni de mensonges, ni de tromperies les uns vers les autres. Vous ne jurerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Cette loi est une répétition et une amplification des 9e et 10e commandements. Tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, que nous pouvons lire dans le livre d'Exode, chapitre 20, versets 15 et 16. Voler, frauder, mentir, se parjurer sont compris dans cette loi. Le nom de Dieu est saint, et nous le profanons si nous nous associons à Dieu tout en étant malhonnêtes. Bien des non-croyants blasphèment Dieu à cause de la conduite de certains croyants. Verset 13. Tu n'opprimeras point ton prochain, et tu ne raviras rien par violence. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. Nous devons payer le salaire de nos employés. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Jacques, chapitre 5, versets 1, 2 et 6.
Lévitique 19, verset 14. Tu ne maudiras point un sourd, et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber, car tu auras la crainte de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Ces choses viles sont encore faites aujourd'hui. Dieu se soucie des personnes faibles et sans défense. Verset 15. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre, et tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Un juge doit rendre les jugements que Dieu rendrait. Les juges doivent se rendre compte qu'ils ont leur position parce que Dieu les y a placés, non des politiciens. Les juges seront jugés par Dieu qui, lui, ne peut être corrompu. Versets 16 à 18. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Si vous répétez une chose vraie pour nuire à votre prochain, il vaut mieux vous taire. Dans le 3e chapitre de l'Épître de Jacques, celui-ci en dit beaucoup au sujet de la langue. Le mal fait avec la langue est aussi grave que celui fait avec une arme. Nous ne faisons peut-être pas partie du crime organisé, mais nous pouvons être aussi méchants qu'un criminel avec notre langue. Dieu a clairement établi qu'il y a un lien entre la haine et le meurtre. Verset 19. Vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes. Tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences, et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. Ces lois symboliques nous enseignent qu'on ne peut pas mélanger la vérité avec l'erreur. Versets 20 à 22. Lorsqu'un homme couchera et aura commerce avec une femme, si c'est une esclave fiancée à un autre homme, et qui n'a pas été rachetée ou affranchie, ils seront châtiés, mais non punis de mort, parce qu'elle n'a pas été affranchie. L'homme amènera pour sa faute à l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation, un bélier en sacrifice de culpabilité. Le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel pour le péché qu'il a commis, avec le bélier offert en sacrifice de culpabilité, et le péché qu'il a commis lui sera pardonné. Cette loi se rapporte au 7e commandement et protège la femme esclave. Dieu n'approuve pas l'esclavage, mais il reconnaît qu'une situation pénible peut exister à cause de la dureté du cœur de l'homme, tout comme c'est le cas avec la loi sur le divorce. Versets 23 à 25. Quand vous serez entrés dans le pays, et que vous y aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers, vous en regarderez les fruits comme incirconcis pendant 3 ans. Ils seront pour vous incirconcis. On n'en mangera point. La 4e année, tous leurs fruits seront consacrés à l'Éternel au milieu des réjouissances. La 5e année, vous en mangerez les fruits, et vous continuerez à les récolter. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Cette loi peut nous sembler étrange, mais Dieu savait qu'un jeune arbre poussera plus vite et qu'il donnera de meilleurs fruits si l'on en coupe les bourgeons pendant ses premières années. Par cela, Dieu enseigne qu'il veut que nous lui donnions les prémices de nos biens. Versets 26 à 29. Vous ne mangerez rien avec du sang. Vous n'observerez ni les serpents, ni les nuages pour en tirer des pronostics. Vous ne couperez point en rond les coins de votre chevelure, et tu ne raseras point les coins de ta barbe. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Tu ne profaneras point ta fille en la livrant à la prostitution, de peur que le pays ne se prostitue et ne se remplisse de crimes.
Les pédophiles qui proposent leurs enfants sur Internet seront malheureux au jugement dernier, à moins qu'ils viennent à Dieu pour qu'il remplace leur cœur de pierre par un cœur de chair. Versets 30 et 31. Vous observerez mes sabbats, et vous révérerez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Pensez-y bien avant de patauger dans l'ésotérisme et la sorcellerie. Encore là, ceux qui pratiquent ces choses sont invités à revenir à Dieu pour être pardonnés et transformés. Versets 32 à 37. Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu. Je suis l'Éternel. Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez point. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne commettrez point d'iniquité, ni dans les jugements, ni dans les mesures de dimension, ni dans les poids, ni dans les mesures de capacité. Vous aurez des balances justes, des poids justes, des éphas justes et des injustes. Je suis l'Éternel votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances, et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel. Oui, chers amis, Dieu est souverain, c'est lui qui règne sur toutes choses. C'est une raison suffisante pour obéir à ses commandements. Mais puis-je vous poser une question? Dieu règne-t-il sur votre vie? Est-il souverain sur l'être que vous êtes? Êtes-vous en train d'obéir, de rechercher et d'accomplir sa volonté? C'est là le véritable bonheur. Nous avons été créés, il est notre Créateur, et nous lui devons obéissance. Dieu revient à la charge par ses émissions pour te révéler, te présenter le plan merveilleux qu'il a pour ta vie. Cher ami, prenons le temps de lire un passage du Nouveau Testament qui se retrouve dans l'épître de Paul à Tite, chapitre 2, versets 11 à 15. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. C'est pourquoi nous étudierons encore la parole de Dieu. Prochaine émission, Lévitique 20. Merci, Régent. Quand on regarde tous les commandements de Dieu, on pourrait se décourager et dire « Oh, je serais jamais capable de mettre tout ça en pratique. » Mais on a vu au cours de l'émission que le Saint-Esprit nous rend capables d'obéir à Dieu. Avant de recevoir l'Esprit de Dieu, je peux vous dire que j'ai transgressé tous les commandements de Dieu, sans exception. Je vous dis ça à ma honte. Je voulais pourtant être une bonne personne et je pensais aimer mon prochain. Mais quand je fais une rétrospective de ma vie passée, je peux voir que je ne savais pas ce que c'était d'aimer mon prochain. Le premier commandement nous dit de ne pas avoir d'autres dieux devant la face de Dieu. Un de mes dieux, c'était mon amant, un homme marié.
Imaginez tout le mal que je faisais à sa femme, à sa famille. Est-ce que c'est ça d'aimer son prochain? Je pense pas. Hein? Puis le 2e commandement nous dit de ne pas se faire d'image taillée. Et je peux vous dire qu'il y en avait chez moi dans ma jeunesse. Le 3e nous dit de ne pas prendre le nom de l'Éternel en vain. Oh, combien de fois je l'ai pris en vain avant de connaître Dieu. Et je pourrais continuer à vous énumérer tous les commandements, je les ai tous transgressés. Même celui qui dit « tu ne tueras point ». La parole de Dieu nous dit que haïr quelqu'un, c'est la même chose que d'être un meurtrier. Mais Dieu m'a pardonné tout ça quand je me suis repenti, quand j'ai reçu son pardon et la vie éternelle, quand j'ai reconnu que Jésus avait payé la dette de mes péchés en mourant sur la croix. Et quand il m'a sauvé, il a mis son Esprit Saint en moi. C'est lui qui me donne la puissance, la force de me détourner du mal, de mettre en pratique les commandements de Dieu. Mon ami, as-tu reçu l'Esprit Saint de Dieu? Es-tu sûr qu'il habite en toi? Si tu regardes les commandements de Dieu, si tu vois que tu n'as aucune puissance pour les mettre en pratique, que tu retombes toujours dedans, c'est peut-être parce que tu n'as pas encore reçu la force que Dieu donne, la puissance qu'il donne par son esprit quand on l'accepte, quand on accepte Jésus comme Sauveur, comme Seigneur. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas lutter tout seul contre le mal, c'est impossible. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre la Bible non plus. Tu ne peux pas comprendre le sens des commandements de Dieu dans la profondeur que Dieu veut que tu les comprennes. Alors, tu as besoin de recevoir cet Esprit Saint de Dieu. Et pour le recevoir, tu as besoin d'accepter Jésus comme ton Sauveur, comme ton Seigneur. Repens-toi. Demande pardon à Dieu pour tout le mal que tu as fait dans ta vie. Et détourne-toi de ta manière de penser présente, de ta vie présente. C'est ça la vraie repentance. Et demande à Dieu de te sauver, de te donner la vie éternelle. Et tu peux être certain que même si tu es un pécheur, tu seras désormais un pécheur pardonné. Un pécheur pardonné parce que tu as cru au sacrifice rédempteur de Jésus-Christ, qui est mort sur la croix, qui est ressuscité glorieux et qui veut t'avoir pour lui pour l'éternité. C'est long, l'éternité. C'est un temps sans fin. Imagine-toi sans fin dans la présence de Dieu, dans la présence de ton Créateur, dans la présence de Jésus, ce Sauveur merveilleux. Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir? C'est justement comme ce que tu viens de dire, Régent, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer, et ensuite on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Régent. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé, et en même temps, ton sens de l'humour là, qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors c'est ça, un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit. Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners? Vous pouvez nous rejoindre par téléphone 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.